getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter. Because He is here. On va se disposer. On va se disposer en prière. On va se disposer en prière. On va commencer à prier pour demander au Seigneur de pouvoir vraiment nous parler à travers sa parole, qu'il puisse éclairer nos ténèbres, qu'il puisse mettre de la lumière dans le domaine de nos vies où nous sommes dans le noir et dans la confusion. C'est vraiment de ça dont je vais parler ce soir. Avant de continuer, j'aimerais m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que le niveau du son, le volume de la voix, c'est bon pour tout le monde? Si tu m'entends bien, est-ce que tu peux me répondre en commentaire? Si tu m'entends très bien, tu peux me dire en commentaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez que je parle plus fort ou bien c'est bon, je peux commencer? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que le monde dit très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? 10 sur 10, c'est bon? Ok. Quelqu'un dit very good. Wow. American boy. Ok. Très bien, très bien. Ok. Ok. Là où tu es, je vais t'inviter à pouvoir dire merci à Dieu pour la journée. Dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et on va lui demander que son esprit nous éclaire, que son esprit nous conduise, que son esprit nous parle, que son esprit nous brise, que son esprit construise Christ en nous. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu nous accordes la grâce de pouvoir nous réunir virtuellement au nom de ton Fils Jésus. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun d'entre nous. Merci Père éternel Dieu, parce que dans ton amour et dans ta fidélité, tu as permis qu'il puisse avoir ce direct ce soir. Merci pour ta présence. Je te confie ces instants. Console des personnes, guéris-en d'autres, convertis certains, affermis d'autres. Que la lumière soit, que la lumière se manifeste. Que toute personne qui passe par une période de ténèbres, une période de nuit, puisse voir ta lumière. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui et demain, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation que j'ai intitulée « Le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit ». Le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Alors, cette phrase est tirée simplement d'un passage, d'un verset que peut-être beaucoup de vous connaissez. Qui va m'aider pour la lecture? Anaïs, tu peux m'aider à faire la lecture, s'il te plaît? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux prendre Daniel chapitre 2, le verset 19? Daniel 2, verset 19. Ok. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Alors, voici le verset à partir duquel j'ai tiré le thème que nous allons aborder ce soir. Maintenant, je vais quand même raconter un peu le contexte du verset, dans lequel le verset était cité, pour qu'on puisse comprendre. Il se trouve qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a eu un roi très puissant. Et ce roi était roi d'un royaume qu'on appelait Babylone. Ce roi s'appelait Nebuchadnezzar. Dans d'autres versions, dans d'autres endroits, on l'appelle Nabucodonosor. On va rester sur Nebuchadnezzar. C'est l'appellation la plus populaire dans les Bibles 8 secondes. Il se trouve que ce roi a dormi, il a fait un songe. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, la Bible dit qu'il a oublié le songe. Et il a convoqué tous les magiciens de son royaume et il leur a demandé de pouvoir lui rappeler le songe qu'il a fait et donner l'explication. La Bible dit que lorsque ce roi a fait cela, les magiciens lui ont dit qu'il est impossible pour un être humain de pouvoir faire ce que le roi demande.
le roi a commencé à insister. Le roi a commencé à insister. Le roi a commencé à dire non, lui, il sait que c'est possible que quelqu'un lui raconte son rêve et lui donne l'interprétation. Les gens aussi ont commencé à insister pour dire que c'est impossible. Bref, d'insistance en insistance, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que il y a eu une colère qui est montée dans le cœur du roi. Et le roi a dit que s'il ne trouve pas quelqu'un qui va lui raconter son songe et lui donner l'interprétation, il va faire tuer tous les magiciens, non seulement les magiciens, mais aussi les ministres, les sages de Babylone, les sages. Ceux qui étaient appelés les sages à l'époque étaient un peu ceux qu'on peut considérer aujourd'hui comme les conseillers du roi. Les conseillers aujourd'hui, quand des gens deviennent présidents ou deviennent ministres, ils accèdent à certaines fonctions, il y a des gens qu'on appelle les conseillers. Donc, les conseillers en question avaient peur et il paraît que le roi a donné un ordre pour demander de les exterminer eux tous parce que personne n'arrivait à lui rappeler son songe et donner son interprétation. Et Daniel, qui était avec certains de ses amis, ont entendu cela. Et on va lire à partir du verset 16 à 17. Daniel chapitre 2, verset 16 à 17. Verset 16. Oui. Et Daniel se rendit vers le roi, et le roi pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, Verset 18. les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses Oui. compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, Daniel a demandé à 3 de ses amis, Anania, Michaël et Azaria, de pouvoir prier avec lui pour demander la miséricorde du Dieu des cieux. Et cette miséricorde devait se manifester comment? Par le fait que Dieu leur révèle le songe du roi, car sans cela, le roi allait les tuer. Donc, ils étaient 4 personnes qui se sont engagées à prier. 4 personnes, suivez bien. Je commence maintenant, 4 personnes. Donc, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui étaient appelés aussi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est les mêmes personnes. Il se trouve, mes frères et sœurs, que lorsque les 4 personnes se sont engagées à prier, la Bible dit au verset 19 que le secret fut révélé, pas aux 4 qui ont prié, mais le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Ils ont été 4 à prier pour un sujet, mais le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel. Mes frères et sœurs, à partir de ce texte de Daniel 2, verset 19, je veux commencer à partager des vérités profondes avec vous sur 3 notions. Le secret, la vision pendant la nuit. S'il y a 3 mots qu'on peut faire ressortir de ce verset, c'est secret, vision, pendant la nuit, pendant la nuit, pendant la nuit. Aucune précision qui est faite dans les Écritures n'est faite pour ennuyer quelqu'un ou est faite juste pour, je dirais, remplir les pages de la Bible. Si le Saint-Esprit a pris le temps de pouvoir écrire la période à laquelle Daniel a eu accès à ce qu'il a demandé à Dieu, c'est parce qu'il y a de l'instruction pour nous dans cela. Le secret fut révélé à Daniel, mais pendant la nuit. Je vais commencer avec l'expression pendant la nuit. C'est de ça seulement que je vais parler ce soir. Et demain, nous allons parler d'autres choses. Ce soir, je vais vous parler de l'expression pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Il y a beaucoup d'événements importants dans les Écritures et dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, qui se sont passés pendant la nuit. Pendant la nuit. Il y a beaucoup de faits importants qui se sont passés pendant la nuit. Je dirais même la majorité des grandes manifestations de l'Esprit de Dieu et des grands mouvements de l'Esprit de Dieu ont eu lieu pendant la nuit. Même si vous prenez le premier mouvement explicite de l'Esprit de Dieu sur la terre, qui est relaté dans Genèse chapitre 1,
quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est le premier mouvement, j'ai dit explicite, c'est le premier mouvement explicite de l'Esprit de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux alors qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Donc même le premier mouvement de l'Esprit de Dieu dans la Bible s'est fait pendant la nuit. Il n'y avait pas encore de lumière quand l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc la première atmosphère ou le premier environnement où l'Esprit de Dieu se meut, c'est la nuit. Depuis Genèse chapitre 1. Depuis Genèse chapitre 1, quand l'Esprit de Dieu se mouvait, il y avait les ténèbres. Et on va comprendre au fur et à mesure que nous allons lire, que nous allons avancer. Pourquoi est-ce que Dieu, malgré qu'il habite en nous, pourquoi est-ce que Christ, malgré qu'il est la lumière du monde, nous plonge souvent dans des périodes sombres? Pourquoi est-ce que le malheur atteint souvent le juste? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse passer par des temps sombres? Pourquoi est-ce qu'il y a des périodes sombres dans la vie humaine en général et surtout dans la vie chrétienne? La nuit. Allons dans Genèse chapitre 1. Nous allons voir 2 ou 3 vérités profondes sur la nuit. Et après cela, nous allons essayer d'étudier le symbolisme de la nuit dans toute la Bible. Que représente la nuit dans la Bible et dans la vie chrétienne pour mettre ça vraiment en lien avec notre quotidien de façon pratique. Genèse chapitre 1. Alors, on va lire juste le verset 4 à 5. Ok. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pause. Dieu vit que la lumière était bonne et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mes frères et sœurs, on ne peut pas parler de séparation entre deux choses qui ne sont pas liées. On ne peut pas parler de séparation entre deux choses qui ne sont pas collées. On ne peut pas parler de séparation, on ne parle pas de séparation entre deux choses qui ne sont pas rattachées. Si Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ça veut dire qu'il y avait un temps dans la création où la lumière et les ténèbres étaient reliées. Il n'y avait pas une séparation entre les deux. La lumière était avec les ténèbres et les ténèbres étaient avec la lumière. Et on va voir quelque chose de très simple mais c'est puissant, c'est que cette séparation que Dieu a fait entre la lumière et les ténèbres, ce n'était pas une division. Dieu n'a pas divisé la lumière avec les ténèbres, Dieu les a séparés. Est-ce que vous connaissez la différence, même dans la vie chrétienne, entre la séparation et la division? Il faut que je vous explique. Il faut que j'explique pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que dans un jour, on trouve le matin et le soir. C'est séparé, mais ce n'est pas divisé. J'explique. Dieu n'aime pas la division, mais Dieu aime la séparation. Je prends le cas de Jésus et de Jean-Baptiste pour qu'on comprenne bien la différence entre la séparation et la division. Jean-Baptiste était prédicateur. Jean-Baptiste prêchait la repentance et le baptême. Il prêchait la repentance et le baptême dans le désert. Jésus était aussi prédicateur. Jésus était son cousin. Leur destinée était liée parce que Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie. Il était la voix du Messie. Mais quand Jésus a commencé son ministère, Dieu a mis une séparation entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Jésus prêchait dans les synagogues et dans les places publiques. Jean-Baptiste exerçait son ministère dans le désert. Jésus exerçait son ministère dans la ville. Donc, mes frères et sœurs, Jean-Baptiste et Jésus étaient séparés. Il y avait une séparation entre Jean et Jésus de par les endroits différents où ils exerçaient leur ministère. Jean-Baptiste et Jésus ne se sont jamais associés pour organiser une veillée ensemble. Jean-Baptiste et Jésus ne se sont jamais associés pour organiser un programme d'évangélisation ensemble. Jean-Baptiste et Jésus ne se sont pas associés pour organiser une conférence ensemble, encore moins un live TikTok. Jean-Baptiste faisait ses directs de son côté.
Jésus faisait ses directs de son côté. Il y avait une séparation entre les deux ministères, mais il n'y avait pas de division. Ils étaient liés. Ils étaient liés pourquoi? Parce que quoique n'étant pas dans le même lieu, ils prêchaient le même message. Jean-Baptiste prêchait le baptême dans le désert, Jésus prêchait la repentance et le baptême dans la ville. Donc pour Dieu, l'unité, ce n'est pas la proximité. Pour Dieu, ses enfants ne sont pas obligés de s'associer pour qu'ils puissent les utiliser. L'association et l'unité sont deux choses différentes. Jean-Baptiste et Jésus n'étaient pas associés, mais ils étaient très unis parce qu'ils avaient les mêmes objectifs. Ils prêchaient le même message, ils faisaient le même travail, chacun de son côté. Il y avait une séparation, mais il n'y avait pas de division. La division intervient lorsqu'il y a des messages contradictoires et surtout des objectifs contradictoires. Il y a une séparation, il y a une division, pardon, lorsque deux éléments n'ont pas la même finalité, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, si vous comprenez maintenant la différence entre la séparation et la division, vous comprenez simplement que la séparation, c'est un éloignement physique, mais pour atteindre le même objectif. On éloigne deux choses, on utilise les deux choses de deux côtés différents, mais pour atteindre le même objectif. Pour atteindre le même objectif. Ça, c'est la séparation. Mais dans la division, on a des objectifs contradictoires. Et il y a des gens qui sont associés, mais qui sont divisés. Il y a des personnes qui sont associées, qui marchent ensemble, mais qui n'ont pas le même cœur, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Judas était associé à Jésus, mais Judas et Jésus étaient divisés. Judas Iscariote était plus proche de Jésus que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste était plus uni à Christ que Judas. Judas avait la proximité avec Jésus, mais il n'avait pas les mêmes finalités. Il avait un mauvais cœur, c'était un voleur. Jean était loin, mais Jean prêchait la repentance et le baptême. Donc, vous comprenez que dans le royaume de Dieu, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la proximité, c'est l'unité. 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 Ok? Je reviens maintenant dans Genèse chapitre 1. Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 24, il vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu ne les a pas divisées. Si vous avez compris le principe, ça veut dire que la lumière et les ténèbres de Dieu ont le même objectif. La lumière et les ténèbres ne sont pas dans une proximité, mais la lumière et les ténèbres ont les mêmes objectifs. Gouverner le jour. C'est ce que vous allez voir après. Alors, quand Dieu crée un jour, le but pour lequel Dieu met la lumière, le soleil, le but pour lequel Dieu va mettre la lune, c'est la même chose. C'est pour pouvoir présider. Il dit, il a mis le soleil pour présider le jour. Il a mis la lune pour présider la nuit. Donc, il n'y a pas de division entre les éléments qui viennent de Dieu. Il y a des séparations, mais il n'y a pas de division. Il y a des distinctions, mais pas de division. Parce que c'est les mêmes objectifs. C'est les mêmes objectifs. Maintenant, regardons ceci. Ce qui est intéressant maintenant, c'est le verset 5. Anaïs, tu peux lire le verset 5, s'il te plaît? Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Ici, la première remarque profonde que je veux vous faire, mes frères et sœurs, c'est que le mot nuit apparaît avant le mot soir. Dans la Bible, le mot nuit apparaît avant le mot soir. Le mot nuit apparaît avant le mot soir. Le mot nuit apparaît avant le mot soir. Parce que c'est deux choses différentes. Vous qui êtes en Europe, vous savez que dans certaines saisons, il peut faire soir sans qu'il ne fasse nuit. Vous savez que dans certaines saisons, il peut être 20h, 21h, et il y a toujours le soleil. Donc le soir n'emmène pas toujours la nuit. Le soir et la nuit sont deux expériences très différentes. En fait, le soir, c'est une période, mais la nuit,
C'est une atmosphère. Je rembobine. Il arrive jusqu'à aujourd'hui qu'il fasse soir sans qu'il ne fasse nuit. Dans certains endroits, n'est-ce pas? Surtout en été, je crois. Ou parfois, jusqu'à 19h à 20h, malgré qu'il fait soir, il ne fait pas nuit. Le soir, c'est une période. Mais la nuit, c'est une atmosphère. Et cette atmosphère qu'on appelle la nuit dans la Bible peut se manifester le soir, mais elle peut se manifester aussi le jour. La preuve, c'est que dans certaines saisons aussi, en pleine journée, il fait noir. Donc la nuit est quelque chose qui peut se manifester le soir comme le jour. Est-ce que ce que j'ai dit est pertinent? La preuve biblique même déjà, si vous laissez vos météos et vos expériences de vos pays, la preuve biblique déjà de ce que je suis en train de dire, c'est que le mot nuit est apparu comme étant le nom des ténèbres. On dit Dieu appela la lumière jour et Dieu a appelé les ténèbres nuit. Donc tu vois que le mot nuit est un mot qui est attribué à quelque chose qu'on appelle les ténèbres. Et c'est après ça qu'il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, que ce soit dans l'hébreu, je voulais rentrer un peu dans ça aujourd'hui, mais je ne vais pas forcément, c'est pas forcément utile pour la finalité, pour l'objectif que je vais atteindre à travers ce message. Mais si vous étudiez l'hébreu, vous allez voir que même dans l'hébreu, les mots qui étaient traduits par nuit, qui ont été traduits par soir, c'est deux choses très différentes. Le soir, c'est vraiment juste une période, c'est le coucher du soleil, c'est tout. Mais la nuit, c'est une ombre, c'est une atmosphère. Donc cette atmosphère-là peut se manifester le soir, peut se manifester aussi le jour. Le secret n'a pas été révélé à Daniel le soir. Le secret lui a été révélé pendant la nuit. Il y a une atmosphère qui régnait à Babylone, qu'on appelait la nuit. Et on va voir ça dans les Écritures tout à l'heure. Ce n'est pas pendant le soir que le secret a été révélé à Daniel. Dans Daniel 2, verset 19, mais pendant la nuit. Ce mot est allégorique. Ça veut dire qu'il fait allusion à deux réalités. Ça parle de quelque chose de physique, oui, mais ça parle surtout d'une atmosphère spirituelle, d'une période spirituelle sombre. La preuve, c'est qu'avant que Daniel n'aille parler au roi, on avait déjà commencé à faire tuer certains magiciens, certains sages. Le roi avait déjà donné l'ordre qu'on tue les sages et les magiciens. Donc, c'était vraiment une période sombre. Il y avait un esprit de mort qui avait commencé à agir, qui avait commencé à tuer les gens la nuit. Je vais en parler. Et le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Alors, ce soir, je veux voir avec vous que symbolise la nuit dans la vie d'un homme sur la terre, selon la Bible. En tant que des humains, je ne suis pas en train de m'adresser seulement aux chrétiens. Je parle vraiment à tout être humain. La nuit. Qu'est-ce que la nuit symbolise? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un meurt, il y a une expression en français qui dit la personne est au soir de sa vie? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un est en train de mourir, pourquoi est-ce que quand quelqu'un passe par des moments difficiles, on dit que cette personne est en train de passer par une période sombre? Allô, Padre. Oui, allô? Désolé, on repart comme la dernière fois, un ja, pardon. On répète trop le mot là. Ah oui, les robots vont me censurer, d'accord, j'ai compris. De toute façon, même, j'en ai fini avec ce mot. Alors, on va voir rapidement trois types de nuits. Trois types de nuits dans la Bible. Et trois types de nuits que Dieu peut utiliser pour te révéler un secret. En fait, chaque fois, ce qu'il faut comprendre et retenir dès le départ, c'est que chaque fois que Dieu te fait passer par une période sombre ou te laisse dans une période sombre, c'est qu'il y a un secret qui veut te révéler. Et tant que tu n'as pas compris le secret, tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas rester dans le noir. Ce ne sont pas les prières qui mettent fin aux périodes sombres. Ce ne sont pas les prières qui mettent fin, c'est la découverte des secrets. La nuit de Daniel est finie quand le secret a été révélé à Daniel pendant la nuit.
Il y a plusieurs parmi vous, vous passez par des périodes sombres, certains depuis 1 mois, d'autres c'est des périodes sombres de 1 an, d'autres c'est des périodes sombres de 3 ans. La durée du soir est déterminée par les heures, mais la durée de la nuit est déterminée par la révélation des secrets. Un soir, tu sais qu'il va commencer à 18 h, il va finir à minuit ou à 1 h. Mais une nuit, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. La nuit est différente du soir. La nuit, c'est une période sombre qui ne s'arrête que lorsque l'objectif de Dieu est atteint. Si Dieu veut te révéler ou t'enseigner quelque chose pendant la nuit, pendant une période sombre, Dieu va t'introduire dans une période sombre. Et à montrer à Dieu que tu as compris ce qu'il veut t'enseigner. La nuit ne finira pas. Voici 3 types de nuits que Dieu peut utiliser pour te révéler un secret. Je crois que ce message va venir comme une échelle pour faire sortir plusieurs d'entre vous de certains trous noirs dans lesquels vous êtes depuis des années. Parce que ce message moi-même m'a fait sortir d'une nuit dans laquelle j'étais depuis quelques mois. Quand je méditais dessus, j'ai compris que je priais mal par rapport à une situation obscure que je traversais. Je priais mal. Je priais pour demander à Dieu de nous faire sortir de là. Or, je devais prier pour demander à Dieu de me révéler le secret qui est dans cette période sombre. Le secret, ça veut dire la leçon que Dieu veut t'apprendre, la leçon. Voici 3 types de nuits que Dieu peut utiliser pour te révéler un secret, te donner une leçon qui va te servir à rentrer dans ta destinée. 3 types de nuits. 1. La nuit symbolise une période où tu vis des problèmes qui te rendent incapable. Que représente la nuit? La nuit représente une période dans la vie chrétienne où tu vis des problèmes qui te rendent incapable de faire les choses que tu arrivais à faire facilement dans le passé. En fait, la nuit, c'est une période de la vie humaine, parfois une période de la vie chrétienne, où tu te retrouves, tu perds la capacité, tu perds la force, tu perds même l'envie de faire facilement les choses que tu avais l'habitude de faire facilement dans le passé. On va lire des versets et je vais te donner des exemples. Il y en a qui vivent la nuit dans le domaine professionnel. Il y en a qui vivent la nuit dans leur relation amoureuse. Il y en a qui vivent la nuit par rapport à leur relation avec le Saint-Esprit. Il y en a qui vivent une nuit par rapport à leur situation financière. Les choses que tu arrivais à faire facilement hier, les choses que tu arrivais à payer facilement hier, aujourd'hui c'est difficile, la nuit. Jean 9, verset 4. Jean 9, au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? La nuit vient, personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament avec notre Seigneur Jésus. On est en train de voir le symbolisme de la nuit. La nuit, qu'est-ce que la nuit représente dans la parole? Le symbolisme de la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, la nuit représente une période où personne ne peut travailler. J'aimerais que tu te regardes et que tu te demandes la façon dont tu es arrivé à travailler. Je parle aux étudiants et aux élèves qui sont connectés. La façon dont tu es arrivé à travailler il y a 5 ans, il y a 6 ans, quand tu étais à l'école primaire. La façon dont tu es arrivé à travailler quand tu étais au début dans le collège. Est-ce que c'est comme ça que tu arrives à travailler encore aujourd'hui? Si tu n'arrives plus à travailler aujourd'hui comme tu travaillais hier, c'est que tu es dans la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a des professionnels, aussi des travailleurs, qui n'arrivent plus à travailler à cause d'une maladie qu'ils ont eue. Tu peux avoir une carrière normale et du jour au lendemain, tu as un problème de santé. Et à cause de ce problème de santé, tu n'arrives plus à travailler comme tu travaillais avant. C'est que tu es dans la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans le domaine de la capacité à travailler, il faut que tu sois toujours dans le jour, toujours dans une forme de lumière, que tu sois capable de travailler. Dans le domaine du travail,
Un travailleur ne doit pas connaître la nuit. Sinon, la nuit vient où il ne pourra pas travailler. La nuit, c'est un ensemble de problèmes. C'est un ensemble de problèmes qui viennent t'empêcher de travailler comme tu étais censé travailler. Mes frères et sœurs, même dans le ministère, il y a beaucoup d'églises et de pasteurs qui sont dans la nuit. Voici pourquoi ils vivent des ennuis. Ce n'est pas un hasard si en français ces deux mots riment. La nuit, les ennuis. Quand tu vois que les gens ne travaillent pas à la prédication et à l'enseignement, quand tu vois que les gens ne travaillent pas à faire des disciples, mais ils cherchent à avoir des membres, quand tu vois que les gens ne travaillent pas à l'évangélisation, quand tu vois que les gens ne travaillent pas à chercher à grandir et à faire élever le niveau de compréhension des choses spirituelles des personnes que Dieu leur a données, ils sont dans la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Comment on reconnaît quelqu'un qui est dans la nuit? C'est dans le fait qu'il ne peut travailler. C'est tout. Il y a un travail qu'il est censé faire. Il y a un travail qu'il est censé faire, qu'il n'est pas en train de faire. Et il y a beaucoup de travailleurs qui vivent la nuit en pleine journée. C'est pourquoi ils dorment au bureau. Ceux qui ont l'habitude de dormir au bureau, qui sentent l'envie de dormir, c'est-à-dire que toi, tes envies de sommeil viennent pendant les heures de travail. Quand la nuit arrive, tu as des insomnies. Quand la nuit arrive, tu n'as pas sommeil. Mais quand il est 6 heures, il est 5 heures, c'est vers 5 heures que ton sommeil devient puissant. Je te dis la vérité, c'est une attaque démoniaque. C'est une attaque démoniaque. C'est une attaque des démons qu'on appelle la nuit. Et quand la nuit vient, où personne ne peut travailler, se manifeste contre quelqu'un. Cette personne a besoin de la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un, cette première manifestation de la nuit dont je parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre ce qui lui arrive? Lisons Luc chapitre 5, verset 5. Je suis en train de parler de la première manifestation de la nuit. L'incapacité de travailler. Luc 5, verset 5. Luc 5, verset 5. Verset Simon lui 5. répondit, Oui. Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. ça c'est la rencontre entre Jésus et Simon. Jésus qui dit à Pierre, jette ton filet du côté droit. Regardez la réponse de Simon. Simon dit, nous avons fait quoi toute la nuit? Nous avons travaillé. Toute la nuit sans rien prendre. Donc, voici un verset qui montre que la nuit symbolise dans la vie d'un être humain une période où il travaille beaucoup mais il ne gagne rien. Il travaille beaucoup mais il ne gagne rien. Il y a un poète qui a appelé ce genre d'expérience faire des efforts d'éléphant pour accoucher une fourmi. Tu travailles beaucoup, mais tu ne gagnes rien. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Vous savez, c'est une expérience très douloureuse que de passer des heures à faire des efforts. Et à la fin de tous ces efforts, on ne prend rien. J'ai connu la nuit quand j'étais étudiant. Je pouvais me mettre pendant des heures devant un cahier, mais je ne retiens rien. Tu travailles toute la nuit devant un cahier, mais tu ne peux rien prendre. Tu es toute la nuit devant un livre, mais tu n'arrives pas à retenir grand-chose. Tu passes des heures et des heures devant un cahier, mais tu n'arrives pas à prendre quelque chose. Tu n'arrives pas à retenir quelque chose. Qui a déjà vécu ça? Les étudiants Simon, est-ce qu'ils sont là? Les Simonites. Ceux qui travaillent toute la nuit. Mais ils n'arrivent pas à prendre le maximum d'informations qu'il y a dans le livre ou dans le cahier. Il y a ceux aussi qui méditent toute la nuit, mais ils n'arrivent même pas à prendre un seul remarque. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a ceux qui méditent toute la nuit. Il y en a qui parlent en langue toute la nuit, mais ils ne reçoivent même pas une seule parole de sagesse, une seule prophétie. Vous travaillez toute la nuit sans rien prendre. Vous pavardez dans vos chambres, ribaka sans sauce, ribaka sans... Quand tu finis toute la nuit, tu as pris quoi? Tu as gagné quoi? La nuit vient. Oh, la nuit. Mes frères et sœurs, la nuit, c'est l'homme. Hein. La nuit, c'est quelqu'un quand même.
On va voir un autre verset. Marc chapitre 6, verset 48. Marc 6, verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Voici une autre histoire de la Bible où les disciples faisaient beaucoup d'efforts pour avancer, mais le vent leur était contraire. Ils faisaient des efforts, mais il y avait un vent contraire qui les empêchait de pouvoir évoluer et de pouvoir arriver à destination. C'était encore la nuit. Il a fallu que Jésus vienne vers eux pour les aider. Je prends ces histoires juste pour qu'on voit le symbole, l'image de la nuit, qui est pour l'homme une période où les vents te sont contraires. Tu fais des efforts. Je ne parle pas des paresseux. Je ne parle pas des paresseux. Je parle des gens qui font des efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Mais les vents sont contraires. Ils font beaucoup d'efforts toute la nuit, mais ils n'arrivent à rien prendre. La conséquence, ça crée quoi? Une blessure et un découragement. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu essaies de faire des efforts pour avancer sur l'eau, et que parce que tu es découragé, parce que les vents te sont contraires, tu décides d'arrêter de pagayer, tu vas te noyer. Si tu laisses le découragement te prendre, alors que tu es au milieu de l'eau et il y a la tempête, le vent va te tuer, l'eau va te tuer. Voici. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on passe par ce type de nuit? C'est pour cela qu'on est là. Dieu va nous aider. Lisons Jean chapitre 11, verset 9 à 10. Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Oui. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, ou encore il va se tromper, il va faire des erreurs, parce que la lumière n'est pas en lui. Il est très dangereux de continuer à marcher ou de forcer pour avancer pendant la nuit. Jésus dit que si quelqu'un est pendant la nuit et que cette personne marche, cette personne essaie de continuer à progresser dans les ténèbres, cette personne va faire beaucoup d'erreurs. Ça veut dire quoi? Quand on passe par un temps de nuit, on ne doit pas continuer la marche. On doit s'asseoir pour prier. Lequel parmi nous, s'il veut sortir dans un quartier ou dans un endroit où il fait très sombre, à une certaine heure, ne va pas d'abord allumer la torche ou bien allumer sa lumière avant de commencer à marcher? Lequel parmi nous, s'il veut s'engager dans un endroit ou dans un quartier, dans un environnement où il fait très sombre, tu ne vas pas d'abord prendre le temps d'allumer la torche, d'allumer la lumière avant de continuer à marcher? Ou si tu es en train de marcher dans une rue et subitement, par exemple, tu montes un bâtiment, un immeuble, et subitement la lumière se coupe. Si la lumière se coupe, ta première réaction, tu vas t'arrêter de marcher. Et tu vas chercher à allumer la lumière avec ton téléphone, avec une torche. Donc, quand tu es dans la nuit, il y a un arrêt d'activité que tu es censé faire. Quand tu es dans une période sombre, un peu comme ce que j'ai décrit, tu es censé t'asseoir pour prier d'une certaine façon. Et c'est ce que Daniel a fait. Babylone traversait une période noire, une période sombre, où le roi avait vraiment demandé qu'on tue des innocents, où le roi avait demandé qu'on tue des personnes, parce que ces personnes n'étaient pas capables d'accéder à un certain niveau dans le prophétique. Une parenthèse, il y a beaucoup de leçons dans l'histoire de Daniel. L'une des leçons, c'est que les gens qui ne vont pas accéder à un certain niveau dans le prophétique, à Babylone, vont se faire tuer. Nous sommes revenus au temps de Babylone. L'esprit de Babylone est revenu de notre génération. Et à Babylone, il y a un temps où tous ceux et celles qui occupent certaines fonctions, mais qui ne sont pas spirituels à un certain niveau, vont se faire tuer. C'est l'une des histoires cachées dans cette histoire. Bref, je reviens donc sur ce que je disais. Si on prend l'attitude à avoir pendant la nuit,
on est censé arrêter de marcher parce que celui qui marche pendant la nuit, celui qui marche alors qu'il n'y a pas de lumière, n'importe quoi peut lui arriver. Il y a un temps où il faut s'arrêter pour chercher Dieu, pour prier, pour avoir une lumière. Le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Le secret, c'est quoi? C'est une lumière, une orientation, une explication, une direction claire sur laquelle on peut se baser pour avancer. Je vais en parler dans la suite. Je vais parler d'une autre forme de nuit qui arrive dans la vie humaine et dans la vie chrétienne. Je vais parler d'une autre forme de nuit. Une autre forme de nuit que tous ceux et celles qui ont déjà plus de 20 ans quand même. Je pense que si tu as plus de 20 ans, tu as déjà vécu ce que je m'apprête à décrire. Il y a une autre forme de nuit par laquelle tout adulte va passer. Et pourquoi est-ce que Dieu va te faire passer par cette forme de nuit? Parce qu'il veut te révéler certains secrets. Il y a des secrets, il y a des sagesses, il y a des vérités qu'aucun homme ne peut comprendre par explication. Il y a des vérités, quand Dieu veut les mettre dans la vie de quelqu'un, tu ne pourras les avoir que par expérience. Il y a des vérités qu'on ne comprend que par expérience. Il y a des choses sur lesquelles nous ne serons éclairés que lorsque nous allons traverser certaines situations. Le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités que Dieu ne peut mettre dans l'esprit d'un homme qu'en mettant cet homme dans la nuit, dans une période sombre. Regardez. La deuxième forme de nuit dont je veux parler, c'est une période de trahison qui vient des personnes que tu as beaucoup aidées. C'est pourquoi vous qui n'avez encore aidé personne, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que je m'apprête à dire. La nuit, je cite, après je donne les versets. La nuit, c'est aussi une période de trahison venant des personnes que tu as beaucoup aidées, mais qui s'associent avec d'autres personnes pour essayer de te détruire. Ça, c'est un problème qui arrive aux adultes. Quand tu vis encore chez tes parents, je pense que c'est des expériences que si je vais te dire comme ça, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que tu as compris. Mais un jour, on va te faire un truc. Regardez Matthieu chapitre 26, verset 31 à 34. Ça aussi, c'est la nuit. C'est une forme de nuit. Beaucoup de vos parents ont vécu cela. Beaucoup de vos pasteurs ont vécu cela. Jésus a vécu ça, la nuit. Matthieu 26, verset 31 à 34. Verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Cette nuit même. Écoutez-moi. Ce n'est pas un hasard si Jésus a été trahi pendant la nuit. Et pendant la nuit, il est trahi par 2 personnes, Judas et Pierre. En général, nous tous, on est concentrés sur Judas. On se concentre beaucoup sur Judas. Mais mes frères, Pierre a plus trahi Jésus que Judas. Pierre lui avait fait une grosse promesse. Pierre a dit, quand tout le monde va t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu deviens une occasion de chute pour tous ces gars qui sont arrêtés là, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Je vous pose une question. Est-ce que Judas avait déjà fait une promesse à Jésus pour lui dire qu'il ne va jamais l'abandonner? Judas, il n'avait rien dit. Judas, c'était un gars très calme. Méfiez-vous des gens qui ne parlent jamais dans le groupe. Judas, il ne parlait pas. Judas n'a rien dit. Celui qui était chaud, qui parlait, c'était Pierre. Pierre dit, Seigneur, même quand tout le monde va t'abandonner, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Mais l'expérience de la Bible et l'expérience de la vie montrent que les gens qui font les plus grandes promesses sont les plus grands traîtres. Les gens qui font les plus grandes promesses de « je suis prêt pour toi, je suis prêt pour toi », les gens qui aiment pour revendiquer,
Hein? Et leur fidélité. Parfois, c'est comme pour se convaincre eux-mêmes de ne pas faire ce qui est dans leur cœur. Pierre a dit à Jésus, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te quitter. Judas, il n'a rien dit. Jésus dit, ok, cette nuit même, Jésus était au soir de sa vie. Il était au soir de sa vie. Au soir de sa vie. Il dit, regarde, cette nuit même, toi, tu vas me régner 3 fois. Judas l'a régné une seule fois. Pierre l'a régné 3 fois. Judas a trahi Jésus une seule fois. Et Judas lui-même, il est revenu vers les personnes auprès de qui il avait vendu Jésus pour dire qu'il a vendu. Mais Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Et il n'est pas revenu vers la servante. Pierre, lui, n'est pas revenu vers la servante pour dire que, en fait, je t'avais dit que je ne connaissais pas Jésus, mais je le connais. Non, non, non. Pierre, il a régné, il a continué sa route. 3 fois, pas une seule fois, 3 fois. Donc, mes frères et sœurs, écoutez ceci. Parmi les gens qui vous ont trahi, ou qui vont vous trahir, ou qui vont vous vendre, ou qui vont vous abandonner, il y a 2 catégories. Il y a les Judas et il y a les Pierres. Les Judas, c'est ceux qui trahissent par méchanceté. Les Pierres, c'est ceux qui trahissent par immaturité. Et les Pierres, là, on leur pardonne. Oh! Il y a 2 formes de trahison qu'on vit quand on arrive dans une période pendant la nuit. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes toujours dans les ennuis parce que vous avez rejeté les Pierres qui vous ont trahi. Vous avez rejeté les Simons qui vous ont trahi. Vous pensez que c'est toute forme de trahison où il faut forcément se séparer. Non, Jésus ne s'est jamais séparé de Pierre. Malgré que Pierre l'a trahi 3 fois, Jésus est parti le chercher. Il y a certains parmi vous, Dieu va vous bénir quand vous allez partir chercher les gens qui vous ont trahi. Attendez, j'arrive. À chauffer ce soir. Écoutez-moi, ce ne sont pas tous les traîtres qui sont de mauvaises personnes. Il faut que vous appreniez à grandir en sagesse pour savoir qui m'a trahi parce que c'est Judas, qui m'a trahi parce qu'il était Simon. Il y a des gens, et je le répète, qui vous ont fait certains coups parce qu'ils étaient profondément sataniques et sorciers. Ça, c'est les Judas. Je vais vous apprendre à les reconnaître tout à l'heure. Mais ce n'est pas eux qui sont ma cible principale. Je vous parle des traîtres de type Simon, les traîtres de type Pierre, les traîtres dont les destinées sont rattachées à vos destinées. Et peu importe comment ils vous trahissent, vous devez vous débrouiller pour vous réconcilier avec eux. Il y a des traîtres, il y a des traîtres qu'on ne traite pas comme Judas. Il y a des gens qui trahissent par immaturité, pas par méchanceté. Je prends le cas de Simon lui-même. Simon a trahi Jésus parce qu'il l'aimait beaucoup. Il y a des gens qui t'ont trahi, qui t'ont blessé parce qu'ils t'aimaient. Parmi les apôtres, celui qui manifestait le plus d'amour à Jésus, c'était Simon-Pierre. Et la preuve, comme Simon a voulu faire comprendre à Jésus pendant tout son ministère qu'il l'aimait plus que tous les autres, à la résurrection, Jésus a demandé à Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est la première question que Jésus lui a posée à la résurrection. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu en fait lui démontrer. C'est ce qu'il a toujours voulu lui montrer. Il avait l'impression que Jésus ne voyait pas assez l'amour qu'il avait pour lui. Il se sentait comme ignoré. Il se sentait ignoré. Il ne se sentait pas en fait assez proche de Jésus au niveau de proximité et d'intimité qu'il avait. Jean s'est surnommé lui-même le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais il n'y a aucun verset qui dit que Jean était le disciple qui aimait Jésus le plus. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceci? Parce que c'était Pierre qui était le disciple qui aimait le plus Jésus. Il y a des gens qui vous ont trahi par immaturité et par amour. Je vais vous expliquer ça. Il faut vraiment que vous cherchiez, comme Jésus, à aller chercher ces personnes. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé chercher Matthieu, qui ne lui avait rien fait. Il est parti chercher Pierre, qui l'avait trahi. Parce que Jésus savait qu'il y a certains traits. Si tu te sépares d'eux, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. C'est grâce à des traits que Joseph est devenu ministre. Je vais vous expliquer, j'arrive. Regardez. Pourquoi je dis que Pierre a trahi Jésus par
immaturité et non par méchanceté. Écoutez ceci. Il y a certains de vos proches qui vont vous trahir, qui vont divulguer certains de vos secrets, qui vont même mentir sur vous. Il y en a qui vont mentir sur vous, qui vont raconter des choses sur vous, qui vont faire des choses avec vous. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que le niveau de proximité qu'ils voulaient avoir avec vous, le niveau d'intimité qu'ils voulaient avoir avec vous, ils peuvent juger à un moment que ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'ils vous aiment tellement, ils veulent tellement proche de vous. Il y a une place qu'ils veulent que vous leur donnez dans votre vie. Quand vous ne leur donnez pas cette place-là, par immaturité, ils deviennent jaloux de d'autres personnes à qui vous donnez cette place. Et dans leur jalousie, de vous voir plus proche de d'autres de vos amis qu'eux, ils décident de faire quelque chose pour vous faire mal. Ça là, ce n'est pas du judaïsme. Ça, ce n'est pas trahison de type Judas. Ça, on est encore dans Simon, Pierre. Ça veut dire que ce que tu dois faire, quand un de tes proches, un de tes amis te fait un grand coup, ne te précipite pas à dire, vous, Judas, je prends mes distances, je m'éloigne, je ne parle plus avec toi, je te bloque, je ne veux plus avoir affaire à toi. Si tu veux que Dieu t'emmène loin et te fasse sortir vite de tes périodes sombres, quand tu vis des trahisons, tu dois prier pour demander à Dieu pourquoi il m'a trahi. Je vous dis la vérité, prenez le temps de prier pour demander à Dieu pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a trahi, pourquoi il s'est comporté comme ça. Vous serez surpris que dans certains cas, comme dans le cas de Simon, le Saint-Esprit vous dira que celui-là, il t'a fait ce qu'il t'a fait. Parce qu'il t'aime beaucoup, mais il est immature. C'est sa façon immature à lui d'attirer ton attention sur lui qui est la trahison. Ce n'est pas qu'il te déteste, mais il t'aime tellement que la distance qu'il y a entre vous fait qu'il te trahit. Pourquoi Pierre a trahi Jésus? Pierre a trahi Jésus parce qu'il y avait une distance physique entre les deux, c'est tout. Et regardez ce que je vous expliquais. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à Gethsemane, quand Pierre était proche de Jésus, Pierre a défendu Jésus contre toute une armée. Il y avait une armée de soldats. Il y avait une armée de soldats qui venaient capturer Jésus. Pierre était le seul qui a pris son couteau et qui a affronté cette armée et qui a coupé les oreilles de Malchus. Imaginez-vous un gars qui a la force et le courage d'attaquer des militaires. Pourquoi est-ce qu'après il renie Jésus devant une servante? Non, réfléchissons bien. Entre des militaires romains et la servante, qui faisait le plus peur? Ce n'est pas logique ce que Pierre a fait. Normalement, Pierre devait renier Jésus devant les militaires et il devait reconnaître Jésus devant la servante. Mais vous avez vu que Pierre a défendu Jésus devant les militaires, mais il a trahi Jésus devant la servante. Cela montre et cela prouve encore que sa trahison n'était pas fondée sur, en fait, la méchanceté. Mais il y a une proximité qu'il avait avec Jésus là. Tant qu'il avait ça, il lui manifestait une forme de loyauté. Mais quand la distance s'est créée, Pierre est devenu déloyal. Donc il y a des gens, parce que Pierre était immature. Donc il y a des gens, à cause de leur immaturité, quand ils ont la sensation ou l'impression que vous n'êtes plus proche d'eux comme avant, ils peuvent commencer à vous trahir. Vous ne pouvez pas les reconnaître si vous n'en faites pas un sujet de prière. Si vous prenez tous ceux qui vous trahissent pour des mauvaises personnes, vous allez détruire des relations, des personnes que Dieu avait envoyées dans vos vies, qui étaient des partenaires de destinée. Il y a des partenaires de destinée. Pour qu'ils puissent t'aider, il faut d'abord qu'ils te trahissent. Regardez, je prends le cas de Joseph. Joseph avait des frères. Tous ses frères biologiques qu'il avait, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. C'était les futurs patriarches des tribus d'Israël. C'était eux aussi des gens qui avaient de grandes destinées. Eux aussi, ils avaient une grande destinée prophétique. Tous les frères de Joseph, vous aimez même votre bouche sur les frères de Joseph. Les frères de Joseph, c'est des patriarches. Est-ce que vous savez que c'est les noms des 12 frères de Joseph qui sont sous les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, où nous allons rentrer là, les portes par lesquelles nous allons rentrer, c'est les noms des traîtres. Je rembobine. Les 12 portes,
Les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem portent le nom des 12 fils d'Israël. Et puis parmi eux, là, il y a 11 qui s'étaient associés pour trahir leurs frères. C'est des anciens traîtres qui sont devenus des nouvelles portes. C'est des anciens traîtres qui sont devenus des nouvelles portes de la Nouvelle Jérusalem. Ils ont attrapé Joseph, ils ont trahi Joseph, ils ont livré Joseph. Mais ils l'ont fait par immaturité. Ils l'ont fait par immaturité. Ils étaient immatures. Eux aussi, ils avaient de grandes destinées. Ils étaient appelés à être des chefs de tribu. Mais Dieu ne leur a pas montré cela clairement comme il a montré à Joseph. Et comme c'est Joseph seul qui parlait de sa destinée, ben, les gars ont commencé à développer une forme de jalousie. Mais vous allez voir que ce qui s'est passé des années après, c'est que quand Joseph, lui, il est devenu mature, quand il a grandi, qu'il est devenu ministre, il a compris qu'il ne devait pas en vouloir à ses frères. Tu vois, ses frères pensaient que Joseph allait les tuer, allait se venger. Joseph dit non. J'ai compris en fait que la trahison que vous m'avez fait subir il y a quelques années, c'était dans le plan de Dieu. Si vous n'aviez pas fait ça, je ne serais pas là. Joseph leur a dit, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. En d'autres termes, il y a un type de bien qui ne pouvait pas venir dans ma vie s'il n'y avait pas un type de mal que vous m'avez fait. Donc finalement, vous m'avez aidé. Joseph était devenu tellement mature qu'il a compris que ses frères qu'il avait trahis dans le passé, là, ils n'ont été que des instruments entre les mains de Dieu pour le faire rentrer dans la nuit, afin que dans la nuit, Dieu lui révèle le secret de la prospérité. Mes frères et sœurs, le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a beaucoup parmi vous, vous devez faire comme Jésus. Quand Jésus est sorti du tombeau, c'est parce que Dieu savait qu'il avait accepté d'aller chercher Simon qu'il avait trahi. Si vous voulez que Dieu vous fasse sortir de certaines situations, le Seigneur me dit, plusieurs parmi vous, vous devez aller chercher des gens qui vous ont trahi, dont vous vous êtes séparés, mais des traîtres de type Simon. Ce n'est pas tous les traîtres, on va chercher, si tu vas chercher Judas, première fois il t'a livré à 30 pièces, deuxième fois là, il va te livrer à 5 francs. Comprenez ce que j'ai dit, hein? Prenez le temps de prier et de demander au Saint-Esprit. Prenez le temps de prier et de demander au Saint-Esprit. Parmi les gens qui m'ont blessé, parmi les gens qui m'ont trahi, avec qui tu veux que je redevienne ami? Avec qui tu veux que je redevienne ami? Avec qui tu veux que je reparte me réconcilier? Prenez le temps de prier pour ça. Quand vous allez prier pour ça, le secret par rapport au cœur des gens vous sera révélé pendant la nuit. Dieu va vous faire voir qu'en fait, derrière ce que la personne vous a fait, il y avait beaucoup d'amour et de jalousie. Cet amour s'est transformé en jalousie. Donc ne voyez pas la personne comme une méchante personne. Voyez la personne comme une personne aimante, mais qui était immature et qui a mal manifesté l'attachement ou la proximité qu'elle voulait avoir avec vous. C'est comme ça qu'il faut prier. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Quand tu écoutes un message, non, et puis ton cœur est en train de se serrer, maintenant ça se dessert, en train de lutter, tu sais que c'est Dieu qui te parle. C'est comme ça que Dieu parle. Tu vois la lutte qu'il y a dans ton cœur, hein? Donc lui là, moi de l'appeler, donc celle-là, moi de l'aller la chercher. Tu vois ton cœur? Je vais finir maintenant avec la troisième forme de nuit. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cœur quand tu es en train de m'écouter. Je vais t'expliquer la troisième forme de nuit. La troisième forme de nuit quand on compte dans la vie chrétienne. C'est la période où nous-mêmes, nous avons une forte envie de trahir Jésus pour sortir de certaines souffrances. La troisième forme de nuit qui peut arriver dans la vie chrétienne, c'est la période où nous-mêmes, nous avons une forte envie de trahir Jésus pour sortir de certaines souffrances ou pour régler certains problèmes auxquels on ne trouve pas la solution. La troisième forme de nuit qui peut arriver dans la marche chrétienne, je répète, c'est une période où nous-mêmes, nous avons une forte envie de trahir Jésus. Nous-mêmes, qui estimons que nous avons été victimes de trahison, nous-mêmes, la nuit aussi est une période où nous-mêmes nous trahissons Jésus, où nous avons une forte envie de trahir Jésus. Pourquoi? Pour abréger certaines souffrances. Dans Matthieu 26, verset 31 à 34 que nous avons lu,
Pourquoi est-ce que Simon a trahi Jésus? Simon a trahi Jésus parce qu'il voulait éviter la souffrance d'être condamné, d'être crucifié. Pas parce qu'il était méchant. Toi-même, tu es un traître de type Simon. Toi-même, tu es un traître de type Simon. Je vais te donner un exemple clair. Il y a des chrétiens qui ont traversé, il y a des sœurs en Christ qui ont traversé des situations financières difficiles, pendant lesquelles elles cherchaient honnêtement du travail. Elles n'arrivaient pas à avoir. Et un homme qui est leur genre, leur vrai genre, c'est-à-dire ton genre, non seulement il est le genre, mais il a l'argent. Un genre qui a l'argent est venu les draguer, est venu leur proposer une relation 2 en 1. La relation 2 en 1, ça veut dire que non seulement on te donne du plaisir, mais on te donne aussi de l'argent. On te paye pour te faire plaisir. C'est-à-dire on te donne ce qui te plaît physiquement, on te donne ce qui te plaît financièrement. Elles savent en tant que chrétiennes qu'elles ne doivent pas accepter ce genre de choses. Mais la galère, la pauvreté et la misère ont fait qu'elles ont trahi Jésus. Elles ont cédé à des avances de leurs gens qui leur donnaient l'argent parce que l'argent leur faisait sortir aussi des souffrances. Et ce genre de pointeur 2 en 1, les pointeurs 2 en 1, non seulement il te fait sortir de la souffrance de la galère, mais il te fait sortir aussi de la souffrance de la coagulation. Ah oui, je vais dire, vous n'êtes pas des enfants. Il y a une souffrance aussi qui est rattachée au fait d'avoir des pulsions que tu n'as pas le droit, des pulsions que je ne peux pas assouvir. Parce que le cadre légal que Dieu a créé, tu le sais, qui sait que c'est le mariage. Maintenant, parfois, tu as des pulsions qui te fatiguent, qui te font souffrir, n'est-ce pas? Qui te font souffrir. Et puis que tu as envie de réaliser au mariage. Maintenant, Satan prépare quelqu'un qui remplit les deux. C'est-à-dire que lui, il tue les deux types de souffrances. Il tue les souffrances des pulsions, il tue les souffrances de l'argent. Combien n'ont pas trahi Jésus? Combien n'ont pas trahi Jésus? Pour sortir des problèmes de honneur. Beaucoup. Dans les entreprises, il y a des chrétiens qui ont accepté de participer à des détournements d'argent, qui ont accepté de participer à des surfacturations pour faire des faux reçus parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. En fait, chaque fois que tu as transgressé un principe de Jésus parce que tu voulais sortir de certaines souffrances ou de certains problèmes, tu as trahi Jésus. Maintenant, je vous pose une question. Qui, depuis qu'il marche avec Christ, ne l'a jamais trahi? Qui sent que depuis que lui marche avec Christ, en Christ, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, qui sent lui-même que lui n'a jamais trahi Jésus? Tu n'as jamais transgressé un commandement de Dieu. Il y en a ici qui sont retrouvés dans des situations où ils avaient des rendez-vous important, parfois rendez-vous de travail, un rendez-vous en tout cas important. On t'appelle, tu es en retard. On t'appelle, on te demande tu es où? Tu es dans ta douche. Tu dis je suis dans la voiture. Parce que si tu dis que tu es encore à la maison, tu sais que tu es mort. Tu sais que si tu dis que tu es encore à la maison, pour toi, c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as trahi Jésus pour ne pas perdre le rendez-vous. Il dit non, je suis presque arrivé, alors que tu n'as même pas encore décollé. Qui parmi vous n'a jamais trahi Jésus? Maintenant, vous-même, les fois où vous avez trahi Jésus, est-ce que vous l'avez fait par méchanceté ou à cause de la pression, de la souffrance? La pression et les oppressions, les pressions et les oppressions peuvent nous mettre dans des situations où nous devenons des traîtres. On trahit notre alliance qu'on avait fait avec Dieu. On trahit les promesses qu'on avait fait à Dieu il y a quelques années. On trahit ce que nous et le Saint-Esprit on s'était dit. Il y a des gens ici, vous avez promis à Jésus le 31 décembre passé, Seigneur, 2025, c'est mon année de prière, je vais prier la nuit. Chaque fois que tu vas me réveiller la nuit pour prier, Père, je prierai. Il y en a ici qui ont promis à Jésus que chaque fois qu'il va les réveiller la nuit, vous allez prier. Mais combien parmi vous n'ont pas trahi Jésus à cause du climatiseur? Combien parmi vous n'ont pas trahi Jésus dans le domaine de la prière? Vous lui avez donné des heures. Il y en a même les plus mauvais, c'est ceux qui donnent rendez-vous au Saint-Esprit ce soir, à partir de minuit, romance avec le Saint-Esprit. Puis tu mets ton alarme, tu mets l'alarme.
Minuit. Tu vas là, tu dis, oh, c'est au Père, ce soir à minuit. On est ensemble, nous prierons. Je vais me reposer un peu. À minuit, on s'attrape. Tu as mis l'alarme. L'alarme a sonné. Tu as entendu. Tu t'es réveillé. Tu as mal regardé le téléphone. Tu as insulté le téléphone. Tu as coupé. Et tu as continué à dormir. Tu as trahi le Saint-Esprit. Tu as trahi parce que tu n'as pas respecté ton engagement. Tu n'as pas respecté ta promesse. Tu as trahi le Saint-Esprit. Combien parmi vous, Dieu vous avait donné des songes? Dieu vous avait donné des révélations de la parole. Et Dieu vous avait dit, ne dis à personne. Ne dis à personne. Ne dites à personne. Vous avez dit, ah, il a compris. Tu as fait un songe, quand tu t'es réveillé, une voix t'a dit, ça, il ne faut pas raconter. Tu as dit, ah, il a compris. Dès que tu as, le premier chrétien t'a croisé, dès que tu t'es retrouvé des frères, wouh, ce que j'ai vu la nuit là, non, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Dites la vérité. À qui c'est déjà arrivé de recevoir des révélations, de recevoir des songes? Parfois même Dieu te met un projet, puis il te dit, ne le dis à personne. Tu dis, Père, compte sur moi. Et puis, dans causerie, bah, tu racontes ça à un frère en Christ, à une soeur en Christ. Les plus mauvais sont ceux qui font statut même. Ils mettent ça en statut. Pourtant, Dieu t'avait dit ça. C'est pour toi seul. Nous tous, on a déjà trahi Jésus au moins une fois quelque part, d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez être honnête, si vous vous examinez votre parcours, vous allez voir que, en fait, les amis du Saint-Esprit, là, on est comme les frères de Joseph. Quand il est arrivé en Égypte, qu'il est devenu ministre, nous sommes des anciens traîtres qui avons été pardonnés, justifiés. Nous tous. Par notre Joseph Napaneya, qui est Jésus. Et il nous demande que la même miséricorde qu'il a eue envers nous, qu'on ait la même miséricorde envers les personnes qui vont nous faire les mêmes choses qu'on lui a fait. Pourquoi Dieu nous laisse passer par ces 3 types de nuits que j'ai cités précédemment? Pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est pour nous révéler les secrets du cœur de l'homme. Le nôtre, nous-mêmes. Le premier homme dont Dieu veut nous révéler les secrets du cœur, c'est nous-mêmes, notre cœur. Dieu nous met dans des situations, dans les formes de nuit que j'ai citées précédemment, pour qu'on découvre comment nos cœurs réagissent dans nos poitrines, pour qu'on découvre nous-mêmes notre cœur, comment on est. Lorsqu'il nous demande de faire avec d'autres ce qu'il a fait avec nous, on dit non, on ne veut pas. Parfois, nous sommes plus durs que le Saint-Esprit. On est plus sévère que le Dieu même qui a créé les commandements envers les personnes qui ont péché contre nous. Mes frères et sœurs, le but d'une nuit, c'est de te donner une connaissance que tu n'avais pas. Et la plus grande connaissance que Dieu peut te donner, la plus grande parole de connaissance, les plus grandes paroles de connaissance que Dieu peut te donner, c'est des paroles de connaissance sur ton propre cœur, ta propre nature. Psaume 19, versets 3 à 5. Dieu veut vraiment te révéler l'état de ton cœur à travers la nuit. Les nuits révèlent le type de personnes que nous sommes. C'est pourquoi, même quand 2 personnes se marient, en général, c'est la nuit qu'ils arrivent facilement à se déshabiller, à se dénuder. Parce que dans la nuit nous met dans une prédisposition à montrer réellement qui nous sommes, quel genre de personne on est. Psaume 19, verset 3 à 5. Verset 3. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La Ce nuit n'est pas un langage. donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que dans chaque nuit, il y a une connaissance qui est cachée. Dans chaque période sombre, dans chaque période noire, dans chaque période obscure par laquelle on passe, il y a une connaissance qui est dans la nuit. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que la période sombre par laquelle tu es en train de passer est censée te donner des connaissances que tu vas prendre pour mieux affronter les prochaines périodes sombres qui vont venir. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Bref. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous fait passer par les différents types de nuits, qu'on est en train de voir, c'est pour nous rendre conscients de la puissance de la prière. Et ça, je vais en parler demain. C'est pour nous rendre conscients de la puissance de la prière. Daniel
a prié de façon spéciale et particulière pendant la période sombre que le royaume de Babylone traversait. Parce qu'il était conscient c'était une histoire de vie ou de mort. Quand tu réalises la méchanceté de ton cœur, quand tu réalises la dureté de ton cœur vis-à-vis de certaines personnes, tu comprends en fait que ton changement, c'est une affaire de vie ou de mort. Tu comprends que soit tu vas changer, soit tu vas mourir. Tu comprends que soit il faut que Dieu te change, ou bien tu vas rester dans la même situation. Vous qui traversez même des nuits par rapport au travail, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à ce que j'ai cité précédemment, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous savez, il y a un type de personnes qui ne vont pas se convertir à travers des messages sur repentez-vous, sortez du monde, abandonnez le péché, Jésus revient. Il y a des gens qui sont sensibles à l'évangile prêché de cette façon. Mais il y a des païens de type Simon. Est-ce que vous remarquez que Simon n'a pas été emmené à la conversion par une prédication? Ce n'est pas une prédication sur la repentance qui l'a emmené à la repentance. Ce n'est pas une prédication, vous voyez, sur le péché qui a emmené Simon à sortir du péché. Ce qui a emmené Simon à sortir du péché, c'est le fait de voir un Dieu qui se soucie de ses problèmes professionnels. Quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a donné une solution pour avoir plus de poissons. Quand Pierre a eu plus de poissons, c'est Pierre même qui s'est prosterné, qui a dit, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Cette histoire est magnifique quand même. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es un pécheur. Il lui a juste dit que je vois que tu as péché toute la nuit, tu n'as rien pris, tu es fatigué, tu es un être humain, tu es un père de famille. Tu dois nourrir ta famille. Tu cherches des solutions. Tu te bats pour ta famille. Tu t'es battu toute la nuit, tu n'as rien pris. Moi, Jésus, je suis venu dans ta vie pour te soulager socialement, pour te soulager matériellement. Et quand Jésus l'a soulagé matériellement, Pierre même a compris l'évangile. Et c'est Pierre même qui est tombé devant Jésus qui a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Donc, il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs lorsqu'on les aide à régler leurs problèmes sociaux. Et vous qui évangélisez, s'il vous plaît, ayez davantage à cœur d'évangéliser comme Jésus en utilisant toutes les méthodes de Jésus. Si vous avez une seule méthode d'évangélisation, qui est uniquement la prédication, vous n'allez pas gagner beaucoup d'âmes. Il y a des gens dans la Bible qui se sont convertis sans prédication, mais par des actions d'amour. Il y a combien de pasteurs même dans les églises qui se préoccupent un peu de la vie sociale, des études, de la vie en dehors de l'église, des gens avec qui ils marchent? Il y en a combien? Si Jésus était venu se présenter à Pierre comme un puissant prédicateur, ça n'allait pas le toucher. Mais Pierre dit, moi je travaille toute la nuit, je n'ai rien pris. Je travaille toute la nuit, mais je n'ai rien pris. Jésus dit, non, bon, moi je vais t'aider. Je vais t'aider à pouvoir prendre quelque chose, à ne pas faire beaucoup d'efforts inutiles. Juste ça. Pierre s'est converti. Souvenez-vous de Zachée. Zachée ne s'est pas converti, il n'a pas pris la décision de renoncer au vol dans lequel il était à travers une prédication. Jésus lui a juste dit, aujourd'hui je viens manger chez toi. La Bible dit que juste quand Jésus est venu manger chez lui, Zachée dit, moi je donne la moitié de mes biens aux pauvres et tout ce que j'ai escroqué, je vais le rembourser. Donc Zachée a pris la décision de rembourser les gens juste parce qu'on l'a invité à manger gaba. C'est une façon de dire que observez Jésus, méditez Jésus, gardez les yeux fixés sur Jésus, regardez comment il gagnait les âmes et essayez de l'imiter. Je veux encourager ceux qui passent par une période sombre, par une période de nuit, comme Simon. Vous qui faites beaucoup d'efforts toute la nuit, mais qui ne prenez rien. Vous qui faites beaucoup d'efforts, les entrepreneurs surtout, les entrepreneurs souffrent. Ils pêchent toute la nuit. Simon dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. Simon était un entrepreneur. Il a fait ses efforts. Il a travaillé comme il pouvait travailler, mais il n'arrivait pas à avoir des clients. Encore moins de marché. Il a fait tout, mais il n'arrivait pas à avoir de marché. Jésus est descendu dans son business. Jésus a commencé à bénir son business. Ça lui a donné envie de connaître ce Jésus-là, de se consacrer à lui. J'ai découvert quelque chose dans le domaine de l'évangélisation.
J'ai compris pourquoi est-ce que Dieu nous a informés qu'il a donné son Fils unique, qu'il nous a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils. J'ai compris pourquoi est-ce que c'est le cœur de l'évangile, parce que la façon dont Dieu nous a programmés, nous les humains, on est prédisposés à tout donner aux gens qui nous donnent tout. C'est comme si plus on est conscient des sacrifices que quelqu'un fait pour nous, on est prédisposé aussi à se sacrifier pour ces personnes-là. En fait, Dieu nous a créés de sorte qu'on ait envie de nous sacrifier pour des personnes qui se sacrifient pour nous. C'est comme si se sacrifier pour quelqu'un lui donne envie de se sacrifier. Bon, ça, c'est les personnes normales. On a que des sacrifices pour eux, et puis, ça, c'est les sorciers, les Judas. Les gens normaux, là, plus ils voient tes sacrifices, ils sont conscients de tes sacrifices, ça les prédispose eux aussi à faire certains sacrifices. Nous allons prier. Je suis venu juste vous encourager de la part du Seigneur, vous dire que la nuit est une période normale dans la vie de chaque être humain, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. C'est pour ça que Dieu a mis le jour pour nous enseigner les choses spirituelles. Peu importe la durée du jour, la nuit finit toujours par arriver. Maintenant, quand on passe par une période sombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le secret. C'est-à-dire, il faut chercher l'enseignement que Dieu veut nous donner. Il faut prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu me fais passer par là parce que tu veux me révéler l'état de mon cœur? Est-ce que tu me fais passer par là parce que tu veux changer mon cœur? J'ai expliqué 3 types de nuits. Il faut prier pour demander à Dieu, quel est le secret que tu veux me révéler pendant la nuit? Quelle est la leçon que tu veux m'apprendre pendant la nuit? Tout à l'heure, à travers mon explication, certains ont compris la leçon que Dieu voulait leur apprendre derrière certaines trahisons de certains de leurs amis. Ce n'est pas tout le monde qui est Judas. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui est Judas. Il y a des traits de Simon. Il y a des traits de Simon. Les traits de Simon, là, on leur pardonne. Voilà, on s'éloigne pendant un temps et puis après, on renoue la relation. Lorsqu'on a les preuves que ce n'est pas amour et pas immaturité, c'est pas immaturité. Mais les traits de type Simon, on ne les reconnaît que dans la prière. Il faut prier pour demander à Dieu, est-ce que c'est parce qu'elle était méchante qu'elle m'a fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il était méchant? Ou bien c'était l'immaturité? C'était l'immaturité. Que chacun prie le Seigneur ce soir. On va terminer comme ça en fonction de ce qu'il a compris, ce qu'il a touché. J'aimerais vraiment que tu puisses, comme Daniel, prier pendant cette période nocturne. Je ne suis vraiment pas en train de parler de la nuit, ce que je suivi depuis le début, de la nuit en tant qu'une période qui commence à partir de 22h, 23h, non. Je parle d'un ensemble de problèmes qui nous rendent incapables de travailler. Je parle d'un ensemble de trahisons, un ensemble d'incompréhension. Je parle d'un ensemble, une période où nous-mêmes, comme Pierre, nous sommes tentés de renier Jésus, de trahir Jésus. On est tenté de se comporter comme si on n'est pas chrétien dans certains milieux pour éviter des persécutions, pour éviter des souffrances. Comme Simon, on peut être tenté d'essayer de renier notre relation avec Jésus en public, au travail, dans certains endroits, parce qu'on veut garder une image, parce qu'on veut éviter des problèmes, parce qu'on veut régler des problèmes. C'est par rapport à ça qu'on doit prier. Si comme Simon, tu es conscient, si comme Simon, tu es conscient qu'il t'est déjà arrivé de trahir Jésus, de renier Jésus, parce que tu voulais te sauver de certaines situations, tu vas t'humilier devant lui. Tu vas lui dire de changer ton cœur. Et surtout, tu vas lui dire de te donner son cœur. Et de la même manière que toi, il va restaurer votre relation. Qui te donne le nom, tu vas prier à Dieu pour lui dire de mettre dans ton cœur le nom des personnes dont il veut que tu restaures la relation. Tu vas dire au Seigneur de restaurer dans ton cœur les images, les noms, des visages des personnes que tu dois aller chercher, comme lui il est parti chercher Simon, qu'il avait renié. Tu vas prier pour cela. Si tu es sincère, Dieu va te parler dans ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé par nous révéler des choses sur notre propre cœur? Parce que c'est du cœur que vienne la puissance. C'est du cœur que viennent les destinées. C'est du cœur que viennent les dons spirituels. C'est du cœur que viennent toutes les bonnes choses que Dieu veut nous donner. C'est du cœur, c'est du cœur, c'est du cœur. C'est du cœur. Moins le cœur est pollué, plus ce cœur est prophétique et spirituel. Mais plus le cœur est pollué, plus ce cœur ne peut pas voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Prie en fonction de ce que tu as compris. Prie en fonction de ce que tu as touché. Vas-y. Père éternel, ce soir, nous venons devant ta face, nous prions. Nous nous humilions devant toi. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'exposer nos cœurs. Nous sommes là pendant la nuit. Chercher ta face. Tu connais les différentes nuits, les différents types de nuits par lesquelles chacun passe. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu sais ce que chacun d'entre nous vivons actuellement.
Je prie, Père éternel Dieu, qu'à travers cette période, tu changes nos cœurs. Changer nos cœurs est pour toi plus important que changer notre situation. Changer notre cœur est pour toi plus important que changer notre situation. Changer nos cœurs est plus important que changer notre situation. Tu es plus préoccupé par changer nos cœurs. Tu utilises nos situations pour changer nos cœurs. Changer nos cœurs pour les faire ressembler à ton cœur est plus urgent que sortir des problèmes. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour que le jour vienne. Nous voulons prier pour que tu nous révèles des secrets pendant la nuit. Que tu nous donnes des enseignements, des leçons qui vont nous faire ressembler davantage à Christ pendant la nuit. Que tu nous enseignes pendant ces périodes sombres, pendant ces périodes nocturnes, des choses qui vont nous aider à mieux te ressembler. Père éternel, commence un travail cette nuit dans nos cœurs, qu'on se remette en cause profondément, que ton esprit conteste avec nous, que ton esprit nous convainc de méchanceté. Là où tu nous as manifesté de la miséricorde, mais que nous avons refusé la miséricorde aux autres, que ton esprit nous convainc de méchanceté. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, change nos cœurs. Change nos cœurs. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter.